disais, en Belgique, au début du XXe siècle, on a des brasseries à peu près dans tous les villages, dans tous les quartiers, il y a tout ça, on boit local. Pour des raisons simples, difficile de transporter, les transports sont pas rapides, etc. Et puis, révolution post-industrielle, guerre, crise, etc. Tout ça va quand même un petit peu ralentir, et la consommation de bière va commencer à diminuer. Et de 1966 à 1982, il va se passer un phénomène assez exceptionnel qui n'était jamais apparu depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'on n'aura aucune création de brasserie. On n'aura que des disparitions. Fermeture, rachat, etc., création d'un groupe gigantesque, belgo-américano-brésilien, et qui va devenir le premier acteur du marché. Seulement, dans toutes les histoires un peu comme ça, il y a des bons et des mauvais, quand c'est gros, c'est mauvais, c'est une attaque de brasserie, plus c'est gros, moins c'est bon. Contrairement à certains organes, mais c'est une légende, comme on dit, du côté de Hélène. Et non, on ne peut pas parler de ça, c'est pas non, ça c'est trop triste. Ça fait pleurer, les problèmes de contraste à la télé, c'est bien. Donc je disais, c'est de la version publique, et il fait encore moins de monde que moi dans ces spectacles. Donc je disais que... c'est vrai en plus. Donc je disais, il y a un gars qui est à la direction de chez Père qui va comprendre qu'il se passe quelque chose. Et c'est un type, il a une vision, ça existe dans les entreprises. Avant que les entreprises ne soient cotées par trimestre, les gens pouvaient avoir des visions. Et le gars va comprendre que le marché de la bière va muter dans les 20-30 années qui suivent. Et il relance une bière spéciale. La première qu'il va relancer, ce sera la Blanche de Loup-Garou, qui n'a de spécial que la forme du verre et l'impossibilité de prononcer le nom correctement avec une tranche de citron. Moi j'aime bien parce que c'est rafraîchissant. Oui, du citron dans la bière, tout le monde en a rêvé. Il y a pire, il y a la Blanche rosée. Si tu n'as vraiment pas la bière, commence par ça. Tu vas continuer à pas aimer. Et donc, mais le mec comprend ça. Et le mec va relancer la production des bières spéciales. Et c'est lui qui est à la base de tout. Et en même temps, il se passe un truc. En 82, du côté d'un petit village qui s'appelle Achouf, il y a 3 gars, un flamand et 2 blancs, qui vont... on m'a dit que les flamands étaient roses, hein, donc... un flamand et 2 blancs vont faire de la bière ensemble. Et puis, ils vont relancer cette bière qui est maintenant faite à Bredonk. Comme ça, on reste dans une région plus facile pour acheminer la bière en face. Et le brasseur partira et fera cette magnifique Lubulus que vous connaissez maintenant. Mais cette bière sera la première, sera la bière du renouveau. À partir de là, un mouvement va s'amorcer, initié quelque part par le groupe AB InBev et de l'autre côté par des gens dans un garage. Les années 80, c'est l'époque du garage. Vous avez Microsoft, vous avez Apple, vous avez les tueurs du Brabant Wallon, vous avez le crime de la champignonnière et la chouffe, tout ça se fait dans un garage. Et surtout les tueurs du Brabant Wallon. Et donc ça va monter, et pour arriver maintenant à ce phénomène de brasserie. Alors, les espèces de brasserie, donc, vous avez les gros qui sont méchants, et les gentils qui sont petits. Vous avez compris, c'est un peu comme Kirikou. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Et donc les brasseries, alors maintenant vous avez le phénomène bobo qui s'est attaqué